La secrétaire invisible et la nuit dorée. Avant de commencer cette histoire, abonnez-vous à notre chaîne et laissez un petit like pour encourager les histoires d'amour impossibles qui deviennent réalité. Le vent d'automne soufflait doucement sur Paris ce soir-là et les lumières de la ville se reflétaient sur les vitres du grand immeuble Delcourt Industrie. Clara Morel terminait de taper un rapport qu'elle devait remettre avant de partir. Les bureaux s'étaient déjà vidés, mais elle, comme toujours, restait la dernière. Elle enleva ses lunettes, massa légèrement ses tempes, puis jeta un coup d'œil à l'horloge murale. 19h48. Encore une journée passée dans l'ombre, à répondre aux mails, à organiser les réunions, à deviner les besoins de son patron avant même qu'il les exprime. Maxime Delcourt, PDG de la société, était un homme redouté et respecté. Son regard gris acier pouvait glacer une pièce entière et sa voix grave faisait taire n'importe quel silence. Mais malgré sa réputation, Clara savait qu'il n'était pas cruel, seulement distant, enfermé dans un monde où les sentiments n'avaient pas leur place. Elle soupira. Demain aurait lieu le grand gala annuel de l'entreprise, au prestigieux hôtel Georges V. Tout le monde en parlait depuis des semaines, les décorations, les tenues, les invités du monde des affaires, les journalistes. Mais pour elle, ce genre de soirée n'était qu'un décor où elle n'avait pas sa place. Elle se souvenait encore de la conversation de midi, quand sa collègue Léa avait ri. « Toi, au gala, tu viendrais avec tes dossiers sous le bras ?» Tout le monde avait éclaté de rire. Clara avait souri poliment, sans rien répondre. Mais au fond, quelque chose s'était brisé. Ce soir-là, rentrée chez elle dans son petit appartement du 10e arrondissement, elle se regarda dans le miroir. Ses cheveux blonds attachés à la va-vite, sa peau claire, ses yeux noisettes fatigués. Elle avait oublié qu'elle pouvait être jolie. Son amie Camille, une styliste pleine d'énergie, entra sans frapper, comme toujours. « Tu ne comptes quand même pas manquer le gala, Clara ?»« Je n'ai rien à mettre et personne ne remarquera mon absence. » Camille leva les yeux au ciel. « Faux, tu vas y aller et j'ai ce qu'il te faut. » Elle sortit d'une housse en velours une robe jaune dorée, fluide, légère, coupée à la perfection. « Essaye-la. » Clara hésita, puis obéit. Quand elle se regarda dans le miroir, elle ne se reconnut pas. Ses épaules étaient nues, le tissu caressait sa peau comme un rayon de soleil, ses yeux semblaient briller d'une lumière nouvelle. Camille sourit. « Voilà la femme que ton patron n'a jamais vue. » Le lendemain soir, la salle de bal de l'hôtel Georges V brillait de mille feux. Les lustres en cristal, la musique d'un orchestre, les rires, les robes, les parfums, tout semblait sortir d'un rêve. Et au centre de ce monde doré, Clara fit son entrée. Chaque pas résonnait comme une note douce, chaque regard se tournait vers elle. Même ceux qui se moquaient d'elle hier soir restèrent bouche bée. Mais un regard, un seul, changea tout, celui de Maxime Delcourt. Il se trouvait près du bar, entouré de partenaires et d'investisseurs. Lorsqu'il aperçut cette silhouette dorée traverser la salle, il perdit pour la première fois le contrôle. Ses mots se figèrent, sa respiration se suspendit. « Qui est cette femme ?» demanda un associé. Maxime répondit à voix basse, presque pour lui-même. « Clara Morel. » Il n'en revenait pas. Cette femme lumineuse, cette présence magnétique, c'était elle, sa secrétaire discrète, celle qui ne levait jamais la tête, qui disparaissait dans les couloirs. Ce soir-là, elle brillait plus fort que toutes les lumières du plafond. Leur regard se croisa. Elle sentit son cœur s'emballer, tandis que lui sentit son monde basculer. Il y avait quelque chose dans ce regard, de la douceur, de la fierté et un éclat de liberté qu'il n'avait jamais vu. Plus tard dans la soirée, Clara s'isola quelques minutes sur la terrasse. Elle avait besoin de respirer. Le bruit des conversations s'éloigna derrière elle, remplacé par le murmure des voitures parisiennes en contrebas. Une voix grave la fit surprendre. « Vous partez déjà ?» Elle se retourna. Maxime Delcourt se tenait là, les mains dans les poches, le regard posé sur elle. Sous les lumières de la terrasse, il semblait moins froid, presque humain. « Je ne voulais pas déranger, » murmura-t-elle. « Vous ne dérangez jamais, Clara. » Elle baissa les yeux, troublée. C'était la première fois qu'il prononçait son prénom. Il s'approcha, lentement. « Cette robe, dit-il doucement, elle vous va à merveille. »« Merci, monsieur. »« Maxime, la coupa-t-il. Ce soir, appelez-moi Maxime. » Un silence. Puis, au loin, la musique changea. Une valse commença à résonner depuis la salle. « Dansez avec moi » proposa-t-il. Elle hésita. Devant tout le monde ? Il sourit pour la première fois depuis qu'elle le connaissait. Laissez-les parler. Alors elle posa sa main dans la sienne. Et quand il la serra doucement, le monde sembla s'effacer autour d'eux.
Les lumières, les invités, les murmures, tout disparut. Il ne restait plus que Clara et Maxime, tournant lentement sous les lumières dorées de Paris, unis par quelque chose d'invisible et d'irrésistible. Ce soir-là, sans un mot, il tomba amoureux. Le lendemain du gala, un silence étrange planait sur les bureaux de Delcourt Industries. Les employés chuchotaient dans les couloirs, partageant des rumeurs et des suppositions à voix basse. Certains avaient vu le PDG danser, ce qui était déjà un événement rarissime. Mais surtout, ils avaient vu avec qui il dansait. Clara, elle, avait passé la nuit à tourner dans son lit. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle revoyait ses mains sur sa taille, ce regard brûlant posé sur elle, cette sensation d'être vue, vraiment vue, pour la première fois. Mais au matin, la réalité la rattrapa. Elle n'était qu'une secrétaire, et lui, son patron. Quand elle entra dans l'immeuble, les conversations s'interrompirent brusquement. Certains la saluèrent avec un sourire curieux, d'autres avec un air moqueur. Elle garda la tête haute, essayant d'ignorer les murmures. Mais au fond, son cœur battait la chamade. Arrivée à son bureau, elle trouva un mot glissé sous son clavier. « Passez me voir à 10 heures, MD ». Son souffle se coupa. Les lettres semblaient trembler sous ses yeux. À 10 heures précises, elle frappa doucement à la porte du grand bureau vitré. « Entrez », répondit la voix grave qu'elle connaissait trop bien. Maxime se tenait debout, dos à la fenêtre, les mains croisées derrière le dos. Il fixait Paris comme s'il cherchait dans l'horizon une réponse qu'il ne trouvait pas. « Mademoiselle Morel », commença-t-il. Elle s'approcha timidement. « Monsieur Delcourt ». Il se retourna enfin. Son regard la traversa, intense, presque troublé. Il ne portait pas son masque habituel de froideur. « Asseyez-vous ». Elle obéit, les mains posées sur ses genoux pour cacher leur léger tremblement. « À propos d'hier soir », dit-il lentement. Clara sentit son cœur se serrer. « Oui ? Je ne devrais pas vous dire cela, ce n'est pas professionnel, ce n'est même pas raisonnable. » Il fit une pause, puis ajouta d'une voix plus basse. « Mais je n'arrive plus à penser à autre chose. » Elle resta muette. Les mots flottaient dans l'air entre eux, lourds de sens. « Vous étiez incroyable, Clara. » Le prénom tomba de ses lèvres comme une caresse. « Cette robe jaune, vous m'avez coupé le souffle. » Clara baissa les yeux, troublée. « C'était juste une soirée, monsieur. » « Non. » Il fit un pas vers elle. « C'était bien plus que ça. » Pendant plusieurs jours, ils essayèrent de se comporter comme si rien ne s'était passé. Mais le regard de Maxime la suivait partout. Il trouvait toujours une raison pour la faire venir dans son bureau. Une signature, une correction, un dossier urgent. Chaque fois qu'elle entrait, l'atmosphère se chargeait d'électricité. Un matin, alors qu'elle déposait des documents sur son bureau, sa main frôla la sienne. Un contact infime, mais suffisant pour déclencher une déflagration silencieuse. Leurs yeux se croisèrent. Personne ne parla, mais tout fut dit. Les semaines passèrent et les frontières commencèrent à se brouiller. Ils déjeunaient ensemble sous prétexte de travail, ils se retrouvaient souvent seuls dans l'ascenseur, dans le parking, dans les couloirs déserts. Et chaque fois, l'envie grandissait. Un soir d'hiver, alors que tout le monde était parti, Clara rangeait ses affaires. La pluie tomba dehors, battant les vitres comme un rythme impatient. Elle allait étendre son ordinateur quand une voix la fit surprendre. « Vous travaillez encore à cette heure ?» Elle se retourna. Maxime était là, debout dans l'ombre, la cravate desserrée, l'air fatigué mais étrangement vulnérable. Il s'avança, lentement, puis posa ses mains sur le bureau. « J'ai essayé d'ignorer ce que je ressens, mais c'est impossible. » Clara sentit sa gorge se serrer. « Vous ne devriez pas, je sais. » Il fit le tour du bureau jusqu'à se retrouver tout près d'elle. Leur visage n'était plus qu'à quelques centimètres. Depuis ce soir-là, vous m'obsédez. Votre rire, votre voix, votre façon de fuir mon regard. Elle détourna les yeux, mais il prit doucement son menton entre ses doigts. « Regarde-moi, Clara. » Elle obéit. Et ce qu'elle vit dans ses yeux la bouleversa. Il n'y avait plus ni patron, ni pouvoir, ni hiérarchie. Seulement un homme perdu, sincère, terriblement humain. « Je vous aime », murmura-t-il. Elle sentit les larmes lui monter aux yeux. « Et si les gens l'apprennent ?»« Qu'ils parlent. Pour une fois, je veux vivre, pas simplement diriger. » Alors, dans ce bureau vide, sous la lumière tamisée des lampes, leurs lèvres se trouvèrent enfin. Un baiser long, profond, interdit, mais si vrai qu'il fit trembler tout ce qu'ils croyaient être. Les jours suivants furent à la fois merveilleux et dangereux. Ils vivaient leur amour en secret. Un regard échangé lors d'une réunion, un message discret envoyé à minuit, une main effleurée dans le couloir. Mais dans ce jeu d'ombre et de silence, la passion grandissait.
Un soir d'hiver, alors que tout le monde était parti, Clara rangeait ses affaires. La pluie tombait dehors, battant les vitres comme un rythme impatient. Elle allait éteindre son ordinateur quand une voix la fit surprendre. « Vous travaillez encore à cette heure ?» Elle se retourna. Maxime était là, debout dans l'ombre, la cravate desserrée, l'air fatigué mais étrangement vulnérable. Il s'avança, lentement, puis posa ses mains sur le bureau. « J'ai essayé d'ignorer ce que je ressens, mais c'est impossible. » Clara sentit sa gorge se serrer. « Vous ne devriez pas. Je sais. » Il sait. Il fit le tour du bureau jusqu'à se retrouver tout près d'elle. Leur visage n'était plus qu'à quelques centimètres. Leur visage n'était plus qu'à quelques centimètres. Depuis ce soir-là, vous m'obsédez. Votre rire, votre voix, votre façon de fuir mon regard. Elle détourna les yeux, mais il prit doucement son menton entre ses doigts. « Regarde-moi, Clara. » Elle obéit. Et ce qu'elle vit dans ses yeux la bouleversa. Il n'y avait plus ni patron, ni pouvoir, ni hiérarchie. Seulement un homme perdu, sincère, terriblement humain. « Je vous aime », murmura-t-il. Elle sentit les larmes lui monter aux yeux. « Et si les gens l'apprennent ?»« Qu'ils parlent. Pour une fois, je veux vivre, pas simplement diriger. » Alors, dans ce bureau vide, sous la lumière tamisée des lampes, leurs lèvres se trouvèrent enfin. Un baiser long, profond, interdit, mais si vrai qu'il fit trembler tout ce qu'il croyait être. Les jours suivants furent à la fois merveilleux et dangereux. Ils vivaient leur amour en secret. Un regard échangé lors d'une réunion, un message discret envoyé à minuit, une main effleurée dans le couloir. Mais dans ce jeu d'ombre et de silence, la passion grandissait. Jusqu'à ce qu'un matin, Maxime la rejoigne dans la salle de réunion vide et lui dise, d'une voix ferme mais tendre, « Je ne veux plus me cacher. Démissionnez de votre poste, Clara. Je veux que vous soyez libre. » Elle le fixa, bouleversée. « Libre pour être avec vous ? » « Oui. » Elle hésita, les larmes aux yeux. « Et si je refuse ? Alors, je démissionnerai moi. » Elle rit à travers ses larmes, secouée d'émotion. « Vous feriez cela, vous, le PDG redouté de tout Paris ?» Il sourit. « Pour vous, oui. Parce que ce que j'ai trouvé en vous vaut plus que tous mes contrats. » Ce soir-là, ils se retrouvèrent encore une fois sur la terrasse de l'hôtel Georges V, le même lieu où tout avait commencé. La ville brillait sous leurs pieds. Il prit sa main, la serra doucement. « La première fois que je vous ai vu dans cette robe jaune, je me suis dit que c'était une apparition. Mais maintenant, je sais que c'était le début de ma vie. » Clara sourit, les yeux pleins de larmes et de lumière. « Et moi, je croyais que vous n'aviez pas de cœur, monsieur Delcourt. » Il l'interrompit en murmurant contre ses lèvres. « Alors gardez-le, puisqu'il bat pour vous. » Et dans la nuit parisienne, leurs deux cœurs battirent à l'unisson. Celui d'un homme qui avait tout, sauf l'amour, et celui d'une femme qui n'avait rien, sauf le pouvoir de le changer.